Migada kwena maude utroya ta. Begba de momnya no radio bon vepe ayahwala uchi. Abele misena mie unko. Kura ogbe utrogane so igaton. Aye misena mie subola o kofi vinyo. Sagbo maris mada wazan ko. Bebe de sujan. Wamida kwebe mi bale utroya bemia asubomi. Aye soka kenye sokia mie subola RV de su eye lekwede mienti. Wa utroya elagba aye ejinami. Ele kwede mienti kude hameo alo Kristo hameo fiko bejoso. Yere ke nuko vade atie atamene hamea. La ya popo kule nujojo patomea. Ele promi tarujinu be ya tro promi ere megbe. Yele nkure gbogon church ape sosope. Le gbogon church apa asomi sosomea eto nugedo me. Ezanya gbede vaye. Nya glori kelebe no swatia. Le sidobe comme quoi. La bamia. Le yo metiti ple eyi sosen comme hame to vaya. Eyi ko si walade asi atiawe comme dodua eso ele son ple. Matin luta okwe nkeke alo ton kona matin luta wa. So gawame agbevide to vana churchia. Eyi churchia. Pasere ga keme Mau lavana mix gbogbo kokwe do o nko le William se mo pe nkeke ome. Le William se mo megbea ale no kato gba chaka ba dona mi amen nkeke yowa. Ele pere mienti kwa. Ela ga ye jinami ale bagba akromia ile ewe asime. Be apeto na do no semina mi adogbera. Mia maugan yesu mi da pe na go. Yeso ayi ya glere assume. Ibia amenveve so bo so no ko la glere assume. Wa amenveve no so bo na mi atoji no le Kristo yesu tonkala. Amen. Amen. Nya so mon kokwa na nya be subola RV de so. Ela pele mienti. Amen. Amen. Merci nos chers auditeurs qui nous écoutent. Mi da pena novi etoji no lao ameo le todo memia. Et la séance passée, on a fait une rediffusion. Ni sova ya mi tro fonuso aro mi tro fo nya koko ko mi sia e ko mi ga troglo. Aujourd'hui, nous sommes revenus. Egbe mi trova. Et puisque nous vous avions parlé d'un programme d'évangélisation avogan. Mi pon na mi cho juto po maunya goglo nti na mi nous disons par passage que cela a été une bonne réussite. Mi aglo na mi po ere ko be eje ni po jijeje nuele maunya goglo ame. Et aujourd'hui nous sommes revenus sur l'antenne. Egbe mi trova mo fono oji. Nous allons continuer toujours sur le thème. Nya gaide tanya nyebe tanya ji. Connaître son histoire. Nya nyebe tanya ike le globe na jesi ojo chope arofi ne cho. Au cours de la semaine, considère mea. J'ai essayé de parcourir certaines écritures aussi. Me gaja gwagwa ma dru ngongolo aume. Et puis je suis tombé sur un document écrit par un membre influent des églises des Assemblées de Dieu. Me va geje agbanle de ike Assemblée de Dieu be hame ape am nko de ngolo. Le monsieur a fait une remarque très pertinente. Mia fofua wo jesi de Dans l'introduction de son document, le populaire ne va agbanle lui aussi il a relevé que la quasi-totalité la quasi-totalité des membres de l'église aujourd'hui, la totalité à peu près, la totalité des membres des églises ne maîtrise pas l'histoire de ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire de l'église. C'est un monsieur aussi qui a parlé des événements de 1906. Ce qu'il a relaté est très important et très bien aussi. Mais alors aujourd'hui, nous allons continuer le thème.
Et nous allons un peu revenir en arrière, Miatrɔ va megbe vie. c'est-à-dire parler des deux Pentecôtes et des deux mouvements pentecôtistes que nous avons dans l'histoire. Ok, bene miaƒo nu tso agbegbɔgbɔdɔ alo Pentecôte ƒe dɔwɔwɔ wɔme eve yiwo míede dzesi le tsɔtsia ƒe nyadzɔdzɔwo me. C'est-à-dire la période des apôtres Eya nye apostolowo ƒe yiyi et la période des frères William Seymour. kpakple William Seymour ƒe yiyi. C'est-à-dire le mouvement de renaissance des églises réveillées, dit-on souvent. Fia be hame Pentecôte hameawo ƒe gbɔgadzi alo gbɔgado ƒe yiyiwo. Nous voulons faire une petite comparaison entre les deux mouvements. Dzi be míawɔ dzesidede tso wɔme eveawo ŋuti. Alléluia. Amen. Et vous savez que les caractéristiques des mouvements pentecôtistes sont Nye bena Pentecôte ƒe nudzɔdzɔwo les caractéristiques, dzesidede ce qui définissent les choses. nu yiwo de dzesi Pentecôte ƒe yiyawo. La première branche qui est très saillante est la manifestation de la puissance de Dieu. Akpa gbãtɔ yi ke ƒo tso gbɔgbɔ kɔkɔea ƒe ŋusẽ dɔwɔwɔwo ŋutia. C'est l'élément le plus visible. Eya nye nu yi ke woate ŋu kpɔ de dzesi kɔtɛ. Mais aujourd'hui, nous allons toucher le second élément. Egbea míaƒo ŋu tso akpa evelia nudzɔdzɔ evelia yi ke ne le Pentecôte ƒe yiyawo me ŋuti. C'est-à-dire le message qui est caché derrière chaque manifestation de chaque génération. Ke nye nya alo gbedeasi yi ke ne le megbe dome na nudzɔdzɔ sia nudzɔdzɔ alo ŋusẽ dɔwɔwawo. En ceci, moi j'ai relevé 3 différentes périodes. Le yamea nyame de dzesi eyi wɔme etɔ̃. Le temps de Moïse, Mose ƒe eyi. le temps de Jésus et les apôtres, Yesu ƒe yiyi kakple apostolo ƒe yiyi. et le temps de 1906, c'est-à-dire la renaissance des mouvements et des églises réveillées. Kakple William Seymour ƒe yiyi ke nenye ƒe akpe ɖeka lɔƒa asieke kple adia ƒe nudzɔdzɔwo. Si nous lisons dans le livre d'Exode, Ne míexlẽ Mose ƒe agbalẽ evelia à partir du chapitre 3, tso ta etɔ̃, nous allons remarquer quelque chose. míade dzesi nane. Notre sœur n'a qu'à lire. Mía nɔvi na. Tu lis simplement le verset 11. Míaxlẽ tso kpikpi alo míaxlẽ kpikpi kpikpi 11. Mose va faire le verset avec ton. Kpikpi ame wo ɖeka. Ke Mose gblɔ na Mawu bena ame ka menye be mayi Farao gbɔ eye makplɔ Israelviwo adzoe atso Egypte. Eye wògblɔm bena manɔ anyi kpli wo eye esia anye dzesi na wo bena yedɔ wo. Très bien. C'est-à-dire que dans le chapitre 3, quand Moïse a fait l'expérience de la buisson ardente, la buisson qui était en flamme, quand il a voulu chercher à savoir ce qui se passe, Dieu lui-même s'est approché. Il dit à partir du verset 6, je suis Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage et il craignait de regarder Dieu. Quand nous lisons verset 8, Dieu dit, je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens et pour faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Be ma dewo le Egyptitɔwo si me. Lis le verset 8. Eye ma kplɔ wo atso anyigba sia dzi ayi ɖe anyigba si nyo eye wololo la dzi. C'est-à-dire après le signe.
Dieu a commencé à dire un message. Verset 11. Que Mose glona Maou bena, amekamenye, be mayi, Pharaon bo, eye, maklo Israël vio, adieu, acho, Égypte. Ça veut dire que Moïse a reçu un message. Mais comment le transmettre? Il connaît bien les Israéliens. Il sait que Dieu lui a donné un message. Maintenant, comment le transmettre est le problème. Nous allons voir comment Dieu a répondu. Continuez. Moi-même, je serai avec toi. Ceci va servir un signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Ne ekplo dukola djoe tso Égypte la ekema nyasubo mawu le to sia dzi. Continue. Bibi 8 eton. C'est que ce sont les messages que Dieu est en train de lui dire. Enye gbedasi ko mawu le tsone. Et le monsieur à son tour est en train de relever ses incapacités. Et le Mose pas padia edasi yebe matenyo goglom. Et Dieu en l'encourageant vient par les promesses. Et que ne mauna deji fo ne mawu tsone ngbedodo tsone. Et dit moi-même, je ferai un signe qui va approuver que c'est moi qui t'ai envoyé. Continuons la lecture. Eye Mose glona ma obena ne me va Israël viogbo eye me glona obe mia fofo pe mau dom do de mia gbo eye wo biam bena enko de hala aleke madong na we mau glona Mose be amesi menye. Alléluia. Amen. Maintenant, puisque c'est à la radio, on n'a pas assez de temps, nous allons descendre rapidement au chapitre 4. Lisons à partir du verset 1. Mose donc blombena ne wo me ko nye nyadi se o eye wo me do to nye gbe o ke bon wo blombena Yehowa me de edo kwifia wo o de Yehowa glom ne bena nuka emale asio edom bena ati zotie tete wo glom bena tuepu gbede anyigba esi wo tuepu gbede anyigba la etro sudan eye Mose sile enu. Et je ne sais pas si on va lire un peu le français. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point. Et ils n'écoutèrent point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point envoyé. Verset 5 dit, l'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Ça veut dire que pour pouvoir transmettre le message que Dieu lui a donné, c'est-à-dire aller parler à Pharaon. Maintenant, revenir aux Israélites. Leur dit qu'il y a un Dieu. Le Dieu d'Abraham dont vous avez entendu parler. Il veut maintenant vous délivrer. Maintenant, pour pouvoir croire en lui, Moïse sait que ça va poser des problèmes. Et le fait de se présenter devant Pharaon, il connaît qui est Pharaon. Ce n'était pas dans le temps de la démocratie. Ou bien le droit de l'homme. Pharaon peut le prendre et le tuer. Maintenant, Dieu est venu à son tour. Il a commencé à faire des démonstrations. En vue de le rassurer. Et Moïse, après avoir vu tant de ces miracles, maintenant le monsieur s'est vu rassuré. Que celui qui vient de l'envoyer a le potentiel, a la force nécessaire pour l'accompagner.
Alléluia. Amen. Et quel est le but de tout ceci? C'est pour dire que l'Église est souvent trompée dans ces choses. La manifestation de la puissance de Dieu n'est qu'un signe annonciateur de quelque chose. La manifestation de l'esprit est souvent suivie avec un message. Quand Dieu veut véhiculer un message à une génération, il précède le message avec les signes. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai parlé de 3 différentes périodes dans l'histoire. Vous allez voir que dans l'histoire des Juifs, après Moïse jusqu'à Malachie, il n'y a plus personne qui a démontré la puissance de Dieu à égal avec Moïse. Mais arrivé au temps de Jésus, vous allez voir que Dieu a fait la même chose encore. En Israël, on dit jamais personne n'a parlé comme ce monsieur. Au temps de Lazare, quand le monsieur s'est approché du tombeau, tout le monde se moquait. Ils n'ont jamais vu la puissance jusqu'à ce niveau. Ainsi, quelqu'un qui est dans le trou pendant 4 jours. D'après la science, un corps sans vie pendant 24 heures, la désintégration commence, la décomposition commence. Mais le monsieur a fait 4 jours dans la terre. Ça veut dire que si nous allons sur la logique, le monsieur va perdre tous ses membres. C'est pourquoi la période, la science a été confondue. Jésus a appelé le mort de 4 jours. Et le monsieur s'est levé. Jamais dans l'histoire de l'humanité, même pendant le temps de Moïse, on n'a jamais vu un tel miracle. Alléluia. Amen. Après le départ de Jésus, les apôtres ont prouvé, ont démontré la même chose. Paul l'a démontré. Pierre l'a démontré. Mais mes chers amis, je veux dire que ceci ne constitue pas l'élément principal des mouvements que Dieu a enclenché à chaque génération. Ça ne constitue pas l'élément capital. La manifestation des œuvres du Saint-Esprit ne sont que des outils selon Matthieu 3. On dit ça aplanit les terres rocailleuses, là où les troncs ça s'élève. Ça prépare les cœurs à être bien disposés. À recevoir maintenant Alléluia. À recevoir le message. Comparons la manifestation de l'esprit, la puissance de l'esprit. À celui qui gongonne. Quand quelqu'un gongonne, ce n'est pas le son des gonds qui est important. Mais le gong
attire l'attention des hommes. Qu'est-ce que le monsieur veut dire? Si tu as écouté les gars et tu n'as pas écouté le message, tu seras victime de quelque chose. Tu seras trompé. C'est pourquoi à chaque génération, quand les manifestations là arrivent, derrière cela, il y a un message. Jésus dit dans Jean 6, après avoir multiplié les pains, quand les gens ont mangé, le lendemain ils reviennent encore. Et il demande encore à manger. Jésus dit, vous êtes venus non pas pour écouter ce que j'ai dit. Ça veut dire que le miracle que Jésus a fait, derrière le miracle, Jésus a un message. C'est à cause du message que le miracle est fait. Alléluia. Amen. C'est pourquoi à chaque génération, nous devons bien prêter attention à ce que nous voulons dire. Et c'est que nous sommes vos petits frères. Mais nous voulons seulement vous dire quelque chose. Quand ils sont venus, Jésus dit, vous êtes venus à cause du pain et non pas de ce que je vous ai dit. Aujourd'hui, vous n'allez plus manger le pain, mais c'est mon corps que vous allez manger. Et il commence à gesticuler. Moïse a fait et on a mangé le lendemain, on a encore mangé. Il parlait de la manne. Alléluia. Amen. Et Jésus dit ça ne serait pas ainsi. Mais c'est de mon corps qu'il s'agit. Ça veut dire qu'il a un message à donner. C'est pourquoi il a fait le message. Le miracle. Alléluia. Amen. J'ai dit dans l'introduction que nous allons faire une petite comparaison entre le Pentecôte apostolique, c'est-à-dire des temps des apôtres. Le Pentecôte apostolo et celui de 1906. Ce qui ne nous ont pas suivis dès le début. Je ne peux pas bien comprendre ce que nous voulons dire. En bref, quand nous parlons de 1906, c'est la période de renaissance des mouvements et des églises réveillées. C'est-à-dire les Pentecôtes, les assemblées de Dieu, les ministères. Et nous voulons faire de petites comparaisons. Si nous disons quelque chose n'allait pas bien, ce n'est pas dans l'intention de vilipender, dans l'intention de salir l'image de quelqu'un. David a découché, c'est-à-dire il a couché avec la femme d'autrui. David est donc appelé Nyon Tuto. La femme d'autrui. C'est-à-dire la femme d'Uri. On a écrit ça dans la Bible. Nous le lisons jusqu'à nos enfants. David le grand roi là, traîne l'histoire là devant, derrière lui. Nous parlons l'histoire d'Abraham. Il a découché. L'histoire la traîne derrière lui. Pierre a remis à Jésus. Cela est écrit dans la Bible. Tout le monde le lit aujourd'hui. D'ailleurs, l'apôtre Paul même, dans Acte 17, on dit que ceux qui ont lapidé Étienne, les habits qu'il portait, c'est à M. Paul. Ils ont donné. C'est à lui on a donné. Peut-être il s'agirait de l'arbitre du jeu même.
On a écrit ça dans la Bible. On l'a la Bible là. Nous les lisons noir sur blanc. Si personne d'entre nous n'est pas plus important que ceux que nous venons de citer. Laissez-nous relever un peu ce qui n'allait pas. Alléluia. Amen. C'est maintenant que nous allons un peu retourner vers le mouvement même des apôtres. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Actes 6 à partir du verset 7. Doba gbale etama denku kia mandre eye maunyala keketa eye nusronla wo peke klemele agbosom nto de Jérusalem. Alléluia. Amen. On dit quoi? Que le message a fait quoi? Ça veut dire que Alléluia. Amen. Pour un serviteur de Dieu, pour un serviteur donné, ou bien pour un messager, pour un messager donné, la réussite de ce messager, nous lisons ça dans Ésaïe 52. Tu peux nous lire ça rapidement, on va revenir sur les versets. Ésaïe 52 à partir du verset 1. À partir du verset 5, je pense. Kukui amaton. Egblombe. Yehowa be. Azon. Azon doka le nunye. Le afi. C'est ça. Esi wo plonye tukodue yakachion. Bon, revenons plutôt à 42 à partir du verset 1. Yohanes, Yesaya bagbale, etabla nevo eve, kukigba, boda, nye dola enyesi, male edete, eye ametiatia sipe, nye ametiatia, nye ametiatia si penunyo nunye. Me danye gbogbode edi ne wa henye dodo ayina duko madogri madogri alo ado bobwe eye mana wase epegbele podome o made aplangenge lale made aplangenge lale enu. Maintenant revient à Ésaïe 52 à partir du verset 13. Ésaïe bagbale tabla tombo evealo. La tombo ve. Kuki weton. Eglobe. Boda. Nye dola awonude nunyame. Wa do ededi a honko. Eye wa do ponto. Alesi amegedeo. Alléluia. Amen. Pour un serviteur donné, pour un messager donné, la réussite de sa mission, après avoir fait tous les miracles, vous savez avec moi que ce qu'on appelle messager, c'est la même chose, on parle d'apôtre. Et puis la réussite d'un messager, Dieu même le fait accompagner par des signes et des miracles. Mais ce n'est pas encore la réussite. La réussite, c'est à partir du moment où il arrive à triompher. Quand il arrive à partager le message, c'est à partir de maintenant on parle d'un vrai serviteur.
qui a pu finir sa mission. Maintenant, le chapitre que nous avons lu dans Acte 6. Aujourd'hui, c'est comment on va déranger un peu notre sœur, mais lis rapidement à partir du verset 7. Avant d'arriver là-bas, dans Acte 4, à partir du verset 17, lisez-nous cela, on va voir. Bon, avant de venir là-bas, tu lis le verset 12 d'abord. Verset 12. Eye menye ame bubu adeke me xɔxɔla le o elabena ŋkɔ bubu adeke mele verset 12. Bon, c'est quel verset vous lisez? 4. Excusez-moi. C'est 5, 12. Très bien. À partir du verset 17. Eye wo do asi apostolo aodi eye wo de wo edua mega home ke afeto pe dola va buga kwa. Verset 28. Très bien. Wo l'examen. Très bien. Verset 28. Uki blave vonia egblombe alo de menye ese mie dena mi bena mi ga fi anu de nko si adi uwa eye kpoda Mie Yerusalem fun ple miape nu fiafia eye miele didimbe miacho amesiape bu ado miadi eye Petro ple apostolo awodonu blombena elebe wa bu mawu au ameo mia fofo pe mawu la fon. Alléluia. Amen. Maintenant, au niveau du chapitre 6, à partir du verset 7. Qu'est-ce que nous voulons dire ici? Si les apôtres ont arrivé à faire des miracles au point où ils vont descendre du ciel des étoiles. Apostolo o jagbagba e o jesi plan kun va dasina yi mo watin di il faut étrivio va ni. Mais s'il n'arrive pas au verset 28 en question. S'il n'arrive pas à tenir devant les opposants, le miracle ne servirait pas plus à grand chose. Parce qu'ils ont un message à véhiculer. C'est ça qui est l'élément capital du mouvement pentecôtiste de l'acte 2. Dieu les a soutenus à pouvoir braver ce courant-là. À résister à ces oppositions, à résister à ces intimidations. C'est pour dire que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, vraiment, nous n'avons plus de messages à véhiculer. C'est pourquoi les politiques nous font peur. Ils ont réussi à emmuseler les pasteurs. Mais dans les temps à venir, ce ne serait pas la même chose. Ce ne serait pas la même chose. Parce que l'église de Dieu est indépendante. La Bible dit, on fait la loi à ceux qui sont uniques.
Bible aglobena de odi asena ameko nye vodalao. L'église, il n'y a pas d'iniquité dans l'église. C'est pourquoi nous n'avons rien à voir avec la loi de ce monde. Nous portons en nous-mêmes la loi réelle de Dieu lui-même. C'est pourquoi, alléluia. Amen. Nous laissons le domaine là. Nous revenons à Acte 6. Lis maintenant le verset 17. C'est le verset 7. Eye maunyala keketa. Eye nous serons là où peut clémele agbosom nous to le Jérusalem. Alléluia. Amen. Ça veut dire que après les intimidations, premièrement, après les miracles, les oppositions sont venues. Les persécutions sont venues. L'objectif de ces persécutions, c'est empêcher les aînés à ne pas transmettre le message que Jésus leur a donné. Mais s'il advenait que ils n'ont pas pu transmettre le message, regardez ce que l'église allait devenir aujourd'hui. Si Pierre n'a pas pu transcender l'événement, si les apôtres n'ont pas pu transcender les persécutions, regardez ce que nous allons aboutir aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nous allons nous tourner vers le cas d'apôtre Paul. Nous voulons comparer, même si le temps ne nous suffit pas, la semaine prochaine on va revenir. Il a fait une expérience dans l'église d'Antioche. C'est-à-dire quand le monsieur s'est réparti dans l'acte 9. Dieu lui a donné un message. Il dit, je t'enverrai loin parmi les païens. Il dit dans Philippiens 3 le mystère que Dieu nous a donné. Le mystère. Cela n'avait pas été révélé à aucun homme dans les siècles précédents. Mais cela nous a donné, nous. Et ce message est que les païens puissent avoir part à cette promesse. Je vous dis que le ministère de Paul, après avoir fait des miracles, connaîtrait un échec. Tu m'as devancé même. Très bien. Alléluia. Amen. Ça veut dire que s'il n'a pas pu, son message n'a pas pu aller délivrer les païens. Le miracle qu'il avait fait ne servirait à rien. C'est que les signes là lui ont été donnés comme le sceau de Dieu lui-même. Nous traînons. Alléluia. Amen. Quand nous lisons dans Galates, ce qui s'est passé dans l'église d'Antioche, les mêmes éléments sont venus en Galates. Nous allons lire dans Galates. On va couper un peu. Galates 4 à partir du verset 17. Alessi, wo le nuvam le mianuti la menyo o ke bon wale didimbe yewa samide aga bene mia vanu le yewonuti ke nuvava le nunuinuti nyo dasi eye menye nemele. Alléluia. Amen.
il y a le ministère et le mystère. Le ministère qui a été confié à Paul consiste un mystère. Ce mystère, c'est-à-dire tout ce qu'il faut pour que les païens puissent retrouver l'héritage. C'est le message là qu'on lui a donné. Mais qu'est-ce qui s'est passé chez les Galates? Les frères d'Antioche, ou bien d'autres frères même, sont venus à Galates pour compromettre le message que Paul a véhiculé là-bas. Paul dit dans Galates 3 parties de verset 1. Il dit, oh, homme dépourvu de sens. Vous qui? Aidez. Oh, mi Galatia ton, manyanuo. Ameka etro tamena mi be. Bena mi adoto nyatepela o. Mi. Amesiwo nkume. Alléluia. Amen. Amen. Ça veut dire que pour le monsieur, il faut qu'il arrive. Il faut qu'il arrive. Arrive à asseoir le message. Le mystère que Dieu lui a révélé. C'est ça le travail qu'on lui a donné. Et il a la responsabilité de l'accomplir. J'aimerais faire une petite question. Qu'adviendrait-il si apôtre Paul mourait prématurément? Ça veut dire que l'église de Galates serait vraiment confuse. Et si l'église de Galates est confuse, l'église d'aujourd'hui aura problème. L'apôtre voyait de loin le risque que couvrait l'église, l'humanité en entier. C'est pourquoi dans Acte 15, à partir de verset 1, lis-nous ça rapidement aujourd'hui. À partir de verset 1. C'est-à-dire ceux qui viennent de la Judée. C'est les personnalités les plus considérées. Judée, ça peut être de Jérusalem. Ça peut être des villages environnants. Peut-être que c'est des gens qui sont un peu plus proches des apôtres. On dit Amanti, comment dirais-je? Ça veut dire que c'est des personnalités très influentes. Et ils sont venus à Antioche. Et ils commencent à enseigner autre message. Or, en réalité, le mystère pour le salut des païens est confié à l'apôtre Paul. Qu'adviendrait-il si Paul n'arrive pas à résister à ces éléments-là? Si la victoire n'était pas venue suite à la conférence de Jérusalem, je me demande si c'est aujourd'hui. La manière dont la politique est entrée dans l'église. Pas forcément du mais alléluia. La manière de dominer de façon malhonnête.
tout ce qu'on appelle politique là, c'est ce qui est malhonnête. Soit opposition ou quoi, c'est déjà impur. Bon, prenons comme ça. Alléluia. Amen. C'est pour dire que Amen. Si les apôtres n'étaient pas honnêtes, que peut-être que c'est parce que les éléments qui sont venus en Antioche. Et puis ils prêtèrent allégeance à ces groupes de personnes. Ils s'alignaient à ces groupes de personnes. Mais ce n'était pas le cas. L'apôtre dit, après s'être exposé, aux apôtres, les apôtres lui donnèrent la main d'association. Ainsi l'évangile s'est évolué. C'est pour dire que le mouvement pentecôtiste des apôtres a triomphé de toutes les entraves, a triomphé de toutes les persécutions, a triomphé de toutes les oppositions. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. J'ai dit dans l'introduction que nous allons faire une comparaison. La réponse que tu peux dire par rapport au temps des apôtres. Selon Actes 6, verset 7, Hier et les autres apôtres ont triomphé. Leur message a triomphé à Jérusalem. Et l'apôtre Paul qui a reçu le message pour le salut des païens, il a reçu lui aussi. C'est-à-dire dans 2 Timothée. Alléluia. Amen. Prochainement, nous allons continuer. Ce qui n'était pas le cas pour le mouvement pentecôtiste de 1900. Le mercredi prochain, nous allons continuer. C'est en cela que nous allons faire la différence entre les 2 événements. Merci. Amen.